Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui parler plus précisément de Jacques Méchineau, qui a disparu avec sa famille le 24 décembre 1972 en revenant du réveillon à Cognac. Alors, c'est parti, nous allons maintenant faire un tirage avec l'oracle de la triade. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu changé mon format de vidéo. J'avais envie de me faire un peu plaisir, on va dire, hein, de varier, tout simplement. Et donc on va voir ce que ça va donner. Allez, en attendant, on se concentre sur ça, sur la disparition de Jacques Méchineau. C'est parti. Alors, voyage et ordre. Ok. Alors, voyage. Bon. Fut un temps, il a été évoqué, on va dire, le fait que la famille devait partir en Australie, comme je l'ai dit la semaine dernière. L'ordre, ça peut être une obligation ou un rappel à l'ordre, enfin, c'est un peu tout, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, Jacques Méchineau. Jacques Méchineau qui, à l'époque, avait 31 ans. Qui était marié, père de 2 enfants, ouvrier mécanicien dans une usine. Ah là là. Allez, alors on va étaler un peu tout ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah ben, décidément, j'ai beau mélanger le jeu. Ok. Alors, la mort. La mort, c'est le changement. Le changement. L'envie de voir autre chose. Voilà. L'envie de voir autre chose. Le désert, c'est la solitude, hein, donc seul. Alors qu'il avait une famille, je ne sais pas. La prière, donc, là, je vais voir un petit peu plus tard. Ici, nous avons la pénitence. Donc ça, c'est ce qui ne dépendait pas de lui. Ok. Alors, la pénitence, donc ça, c'est, voilà, on est obligé de se serrer la ceinture, hein. Bon, qui roulait pas sur l'or, hein. De plus, il avait, je sais qu'il faisait des travaux, en tout cas des réparations mécaniques chez les agriculteurs du coin, pour arrondir les fins de mois, hein, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. La tentation, donc là, tout ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui, donc là, c'est, je pense peut-être la tromperie, de sa femme avec un des voisins, hein. Alors, isolement, le choix et la mutation, décidément. Alors l'isolement donc, ça peut être l'enfermement, le renfermement, l'inquiétude, ça peut être, symbole d'hôpital aussi, hein. J'ai parlé de santé il y a quelques jours encore. Il y a peut-être un choix à faire, il y avait un choix à faire, soit on déménage, soit on continue. Voilà, d'où la mutation, il y a un changement en tout cas. Et enfin, ah bah tiens justement l'équité, donc encore une fois l'hôpital, le voyage et la nécessité. Ça c'est original. Alors, donc l'équité, donc ça peut être l'équilibre, hein, tout simplement, on retrouve l'équilibre. Là, je ne sais pas exactement comment l'interpréter, sur ce point de vue-là. Nous avons donc le voyage. Alors le voyage, effectivement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, hein, soit il est parti,
il est parti par là, comme il disait, en Australie ou je ne sais où, grâce à son copain de régiment. Et il y a une nécessité, donc nécessité de quoi? Ben de partir tout simplement. Voilà. On va continuer en recoupant quelques cartes. Voyons voir. Bon, déjà là, je veux comprendre. Ouais, bon, ça, je pense que je l'ai compris, mais on va essayer d'en savoir un peu plus. L'équilibre de quoi? Isolement. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Alors voyons voir. Hop, prière et richesse, oui. Bon, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, il roulait pas sur l'or. Il avait besoin d'argent, ils avaient besoin d'argent puisqu'il était le seul à travailler aussi. Ensuite, pénitence et protection. Oui. Donc là, je vois pas trop le rapport, mais il doit y avoir un lien. Tentation et puis foudre. Alors la tentation puis la foudre, donc ça peut être la foudre, ça peut être synonyme de colère, ça peut être synonyme de coup de foudre, hein, tout simplement, voilà. Puis il y avait le temps dessus. Donc le temps, c'est vrai que je crois que la liaison a duré quand même un certain temps, assez longtemps même. Isolement, sagesse, là je vois pas le rapport. Mutation et puis saut. Alors ça peut être signe de travail avec ce jeu-là. Donc peut-être pour trouver une meilleure situation professionnelle, une meilleure situation financière. Ici nous avons le malheur, équité et puis le malheur. Donc ça peut être symbole de mort physique. Voyage et éternité. Ouais, voyage éternel, ok. Nécessité, élévation. Donc à mon avis, on va peut-être continuer de partir soit sur l'histoire du déménagement à l'étranger, mais là, comme ça, je ne sais pas si c'est bien ça. Mais visiblement, il y avait besoin d'aller de l'avant, quoi. Il fallait vraiment trouver une solution. Donc il y avait l'équité et puis le malheur. Donc là, est-ce que il n'y a pas eu de mauvais geste de sa part? Allez savoir, hein, vu tout ce qu'on a dit et redit ou ce qu'on a entendu ou lu. Moi, j'avoue que j'en sais rien du tout. En voyage et éternité. Donc c'est peut-être un voyage sans retour, comme on dit vulgairement, un voyage où on coupe les ponts avec tout et tout le monde. Mais bon, il avait quand même aussi de la famille, hein, des frères et sœurs, de ce que j'ai pu lire. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Voilà tout ce que je peux dire en faisant ce tirage. Mais encore une fois, il y a cette idée de changement qui trottait dans sa tête, hein, à ce moment-là. Donc là, je veux pas être méchant ni dire quoi que ce soit. Je vais donc maintenant faire un tirage avec l'oracle de la triade. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'oracle le manuscrit au lieu de l'oracle G que je prendrai tout à l'heure. Hein. Je vais donc maintenant faire un tirage avec l'oracle le manuscrit concernant la personnalité de Jacques Méchineau. Donc Jacques Méchineau, qui était âgé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 31 ans, qui avait 31 ans, pardon. Voilà. Alors, je vais couper le jeu. Alors, la famille, ça c'est intéressant, et l'équilibre, encore. Ça c'est encore intéressant. Famille et équilibre. Très très intéressant. Donc, c'est un homme qui aimait sa famille, ça j'en suis quasi sûr. Famille, amis, qui donnait plein de choses pour sa famille, a priori. Hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez tapoter, mais je pense que mes voisins sont en train de bricoler. C'est des choses qui arrivent. Hein. Hop. Bah tiens, puisque tu veux venir, tu viens.
Voilà, donc là, je fais un tirage concernant la personnalité de Jacques Méchineau, âgé de 31 ans. Allez, c'est parti, donc examen. Alors, examen de quoi? Je n'en sais rien. Le danger. Ah, les arts. Il y a le changement de nouveau et l'ésotérisme. Tiens, tiens. Ah bah nous voilà beaux. Alors, examen de quoi? De santé ou examen tout court? Alors là, il s'agit de la personnalité. Alors, je vais encore prendre mon livre, hein. Voilà. Je triche peut-être, hein, mais bon, en attendant, quand on ne connaît pas tout à fait son jeu. Alors, examen au niveau personnalité. Symbolise un caractère plutôt cartésien et rigide. Ouais, ça c'est lui, ça. Mais cependant soigneux, ordonné, bien organisé dans sa vie. Indique une personne ayant soif de connaissances dans les domaines multiples. Ok, donc ouais, il s'agit forcément de quelqu'un de... oui, le chef de famille à l'état pur, comme on dit à l'époque, hein, c'est-à-dire voilà, l'homme qui vraiment est pragmatique, qui veut vivre pour sa famille, qui fait des choses pour sa famille, tout simplement. Voilà tout ce que je peux dire, hein, d'où le côté examen. En tout cas, cartésien et rigide, oui, ça, je pense qu'il l'a été. Bien organisé dans sa vie. Oui, visiblement, hein. S'il est mécanicien, je pense que c'est ce qu'il vaut mieux faire. Pour le reste, j'avoue que je n'en sais rien. Concernant le danger, alors le danger, je vais regarder en passant. Hop. Alors le danger. Ça, bah, ça aussi. Donc ça symbolise une personne plutôt colérique ou soupolée. C'est vrai que c'est un peu ce qui avait été dit aussi, hein. Parfois difficile à vivre, voire violente, violence verbale ou physique. Alors, il paraît justement qu'il aurait frappé sa femme quand il a su qu'elle le trompait. Donc, il y a de fortes chances pour que ça réponde à tout ça, hein. Alors, cette personne qui n'a pas toujours conscience du danger et ne sait pas toujours faire la part des choses. Bon, mais ça, j'avoue, je n'en sais rien. Ok. Alors, ensuite, nous avons la carte des arts. Alors là, je vais voir, hein. Indique une âme d'artiste, personnalité créatrice, et c'est intéressant. Beaucoup de domaines culturels. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait là, aussi. Donc c'est possible, hein. Ouvert au monde et à l'écoute des autres. Bon, admettons. Bon, le changement, je pense qu'on l'a compris, hein. Besoin de changement, une meilleure situation, peut-être de changer, d'aller à l'étranger, hein, tout simplement. Quant à l'ésotérisme, une personne spirituelle, intuitive. Ouais, une capacité d'analyse, oui, je pense que c'est plutôt ça. Bah, pour le reste, j'avoue que je n'en sais rien. Donc là, on est vraiment sur le côté qui dit qu'en plus, il aurait peut-être certaines capacités. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça n'est pas ressorti. Alors, on va couper tout ça. Alors, danger aussi, hein. Hop. L'ésotérisme, ouais, je vais comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je verrai pour le reste. Alors, les examens, on parle de l'émotion. Ouais, des émotions, donc ouais, effectivement, peut-être quelqu'un justement qui justement, était comme on dit, un peu colérique, en tout cas émotif, ça c'est évident. Voilà. Ensuite ici, nous avons la naissance, danger et puis naissance. Ouais, c'est ressorti aussi, me semble ça, l'histoire de la naissance la dernière fois. Mmh. Et enfin, ésotérisme et puis décès. Ah! Ouais, c'est bizarre, on a encore sorti la carte des morts là. La carte du décès, donc peut-être que, il serait décédé, c'est possible aussi. Alors, de quoi et comment, je n'en sais rien. Donc tout ça, je le déballe, comme on dit vulgairement, ouais. Voilà tout ce que je peux dire. Bon, le changement, tiens, je vais essayer de comprendre, pour voir un peu de quoi il s'agit. Hop, allez, ici. Voyons voir ça. Le changement avec des nouvelles. Ah, un courrier peut-être, donc les nouvelles,
Ouais. Des messages. Ouais, un changement, avec son copain d'armée peut-être, hein, des nouvelles, hein. C'est ça, voyons. Allez, je reprends mon livre. Aujourd'hui, hein. Désolé. Alors, des nouvelles, hein. Caractère plaisant, ayant le sens de la communication. Oui, ça c'est vrai aussi. Tendance à être parfois un peu bavard. Mmh. Et c'est positif. Donc, changement est positif. OK. OK, OK. Donc, la naissance, ici, on va rigoler. Ça parlait de quoi, là? Personne créative, à l'écoute des autres et parfois puérile. Mmh. Symbolise un esprit de famille très fort et un père ou mère poule. Mmh. D'accord. Ouais. Bah, sauf il a été trahi et il l'a certainement très, très mal pris. OK. Donc voilà pour ça. Et puis, art et perte. OK. Alors de nouveau une histoire de perte. Alors perte peut-être d'argent, j'en sais rien. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Ouais, avec les arts à côté. Alors j'avais dit quoi? Qu'il aimait beaucoup de domaines, qu'il s'intéressait à plein de choses. Personnage romantique, ouvert au monde et à l'écoute des autres et puis une perte. OK. Mais il y a quand même une histoire de décès. Alors est-ce que c'est lui qui est décédé? Je n'en sais rien du tout, pour l'instant. Ouais. C'est à la fois simple et compliqué. C'est un peu flou, mais c'est intéressant tout ça. Donc là, j'ai une personnalité qui est, certes très attachée à sa famille, hein, comme je l'ai dit, qui est, pragmatique aussi, qui est a priori, assez émotif, mais très, c'est peut-être pas marqué là, mais je pense que c'est aussi quelqu'un d'assez fidèle, fidèle à lui-même et fidèle aux autres, hein, pour qui je pense la parole, est sacrée. Je pense aussi à quelqu'un qui s'intéressait pour forcément à plein de choses. Il était assez plaisant, hein. Hem, En tout cas, voilà, curieux intellectuellement. Ici donc l'ésotérisme et puis la mort au-dessus. Mmh. Là, je ne sais pas s'il n'est pas décédé ou si on n'a pas fait des choses sur lui, c'est possible aussi. Ça, c'est possible, hein, qu'on leur ait fait des trucs, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est une interprétation, hein. Je sais qu'il y a des gens plus ou moins cartésiens là dans notre, dans mon éditoire, pardon, et donc je vais pas imposer des idées qui ne sont pas les leurs, tout simplement. Donc, changement et puis nouvelle, donc, oui, on a probablement essayé de lui faire une proposition ou il avait peut-être un truc en vue, hein. Il y a une semaine, je parlais de monter un commerce, ou quelque chose du genre. Puis il y a une perte, alors c'est une perte visiblement, plus ou moins d'argent, je pense, derrière aussi. Voilà donc, ce que je peux dire. Donc, soit il est décédé, ce qui est probable, hein, ou alors on a essayé de faire des trucs, sur eux, quoi. L'ésotérisme, ouais, ça peut être c'est très particulier, hein, ce que je pense là, mais ce que j'interprète là, donc je vais pas non plus épiloguer. Mais voilà un petit peu, mon ressenti en termes de personnalité. Je vous dis à tout de suite, cette fois-ci avec l'oracle G, pour, l'enquête le concernant lui. Chères consultantes et chers consultants, nous voici enfin arrivés à la dernière partie de cette vidéo. Je vais donc maintenant faire un tirage concernant, l'enquête, sur la disparition de Jacques Méchineau et sa famille, mais surtout centré sur, Jacques Méchineau. Donc sa personnalité, on l'a vu tout à l'heure, hein. Peut-être que d'autres éléments ou les mêmes éléments ressortiront dans ce tirage, on verra bien. Et concernant donc cette personne, et ce qui lui est arrivé. Bref, allez, c'est parti, je coupe le jeu. Donc, la fête est finie, voilà, mais c'était la fête de Noël effectivement et puis l'hiver. OK. Bon, eh ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner. A priori, on n'est pas trop, trop mal. Ah oui, j'ai oublié de prendre la carte concernant la justice. Donc là encore, n'hésitez surtout pas à accélérer la vidéo, et en tout cas l'avancer un peu.
Hop, si je trouve ma carte. Ah là là, ça se trouve, je l'ai laissé passer. Ah ben non, c'est la dernière. Voilà, hop. Alors, donc oui, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter, ça c'est très important. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de vidéos ou quelques desiderata, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça c'est important, hein, afin de pouvoir avoir les prochaines vidéos, en tout cas les prochaines notifications. On va y arriver, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Voilà, et encore une fois, je tiens à répéter toute ma solidarité envers toutes les personnes qui subissent de vilaines choses en termes de climat en ce moment, avec les tempêtes et autres inondations, hein. Je regarde un petit peu, c'est vrai que c'est pas génial ce qui vous arrive. Je suis de tout cœur, mais vraiment de tout cœur avec vous. Encore une fois. Et notamment là, en Charente, justement, puisque l'histoire dont je vous parle s'est passée en Charente, à côté de Cognac, entre Cognac et Boutier, si je ne me trompe pas de nom de commune, hein. Je suis désolé. Hop, alors, on va y arriver, je range le jeu, c'est pas très joyeux comme d'hab. Allez, on va remélanger un petit peu, voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Allez. Alors, voyons voir. Ah ben, on est sur l'argent, hein, encore une fois, une histoire de sous. Voilà, on a besoin d'argent. Le malheur, quelque chose de soudain qui arrive. Alors là, je remets à l'endroit. Donc ça, c'est l'élévation. Donc une idée d'élévation sociale, en tout cas financière, ça c'est évident, hein. Là, c'est l'illusion. Voilà, moi j'appelle ça encore les arts, mais un homme blond ou châtain blond et beaucoup de lenteur derrière. Ok. Donc là, toujours cette histoire d'argent, hein, effectivement. Des lenteurs, je suppose que c'est par rapport à l'enquête. Ouais, c'est ça, l'argent, beaucoup d'argent, on manque d'argent. Ouais, c'était le chef de famille, hein, donc préoccupé par l'argent, le confort de la famille, hein, peut-être un peu trop dans le travail d'ailleurs, quelque part. Alors, on a un homme âgé brun, au côté soudain, hein, ouais. Alors, un homme âgé brun, est-ce qu'il s'agit de l'amant de sa femme, hein? Bon, maintenant il a les cheveux blancs, cet homme, hein, mais on peut imaginer qu'à l'époque il était brun, j'en sais rien. En tout cas, c'est un homme qui a plus de 65 ans. Alors, araignée du soir. Non, c'est araignée du matin, chagrin. Ok, donc il n'y a rien de très bon là. La rose au-dessus de cet homme. Et beaucoup de questionnements, ouais. Donc c'est pas gagné pour l'enquête, hein. On est encore sur du flou et beaucoup de flou. Ok. Je dis pas qu'on va pas y arriver. Mais on n'en est pas encore là. Ok. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Ici, ah, un homme qui est mort. Ok. Alors, est-ce que c'est Jacques Méchineau? Est-ce que c'est lui? C'est sa mort? En tout cas, il y a un homme qui est décédé là.
Ouais, la mort. Puis c'est a priori quelque chose de brusque. Mmh. Alors là, je la voyais tout à l'heure aussi, la mort, remarqué. J'essaye de comprendre, hein. Donc ouais, on a la chance et puis l'araignée du matin chagrin. À mon avis, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. Et puis on a une femme, blonde, je dirais la trentaine, quarantaine, toujours avec des lenteurs, beaucoup de questionnements. Peut-être que c'est les enquêteurs. Allez savoir. Allez savoir donc ouais. Donc si ça se trouve, là, on n'a pas d'histoire de voyage ou quoi que ce soit donc en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vois ne sont que les hypothèses, évoquées, en tout cas au moins vis-à-vis de lui et ouais, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, c'est quand même encore le flou, mais moi je pense qu'il y a un décès. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit l'amant de sa femme, mais lui, je sais qu'il était brun de toute façon, Jacques Méchineau. Bon, maintenant c'est sûr qu'il aurait plus de 80 ans, hein, donc donc oui, je pense qu'il doit y avoir un décès et puis, ceci là, c'est l'espèce de jeu là, comme on dit, c'est un peu comme le loto, les boules du loto, mais, je crois que ça a une signification plutôt, c'est la soudaineté, ouais, la soudaineté de la mort. Un peu comme s'il y avait eu un accident. Alors il y a toutes les hypothèses, hein, finalement. Moi, je suis un peu perdu, je vais être honnête, hein. Donc c'est la numéro 7. La numéro 7, c'est les chiffres, hein, l'imprévu, ce à quoi on ne s'attendait pas ou plus. OK. Donc ouais, avec la mort, c'est bien ce que je disais, hein, indique que la mort est brutale. Donc c'est quelque chose de vraiment soudain. Alors est-ce qu'elle a eu lieu à ce moment-là? Mais c'est comme c'est un homme qui a quand même, plus de 65 ans, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être plus tard. Ou alors il a refait sa vie ailleurs, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a un décès par rapport à ça, un décès soudain, très soudain même. Voilà tout ce que je peux vous dire, hein. C'est assez flou. Je sais qu'il y a encore 2 épisodes pour cette série et j'ai envie de dire tant mieux, ça permettra peut-être d'éclaircir tout ça. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.